Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Hussein Lelouch, notre expert MEP, et on va faire une petite présentation sur la conception des systèmes HVAC. Comme vous savez, HVAC, Heating, Ventilation, Air Conditioning, donc tout ce qui est chauffage, ventilation et climatisation. Donc, si tu veux attendre encore 2-3 minutes, Hussein, c'est OK. Sinon, on peut commencer. Oui, bonsoir tout le monde. De préférence, on attend que les retardataires arrivent et Oui, deux autres minutes, mais pas de souci. Ouais. ouais, voilà. En fait, tu peux me faire signe, Mohamed, là, Quand c'est 50, oui. ouais, Quand c'est 19h50 ici, bon, c'est bon, Hussein, non? Je peux ouais, commencer. Ouais. voilà. Ok, bonsoir tout le monde. Bah, je pense que c'est tout le monde qui écoute bien. C'est juste pour faire le test si tout le monde écoute bien. Comme vous le savez, aujourd'hui, on a comme thème une présentation, une petite présentation sur le système HVAC, sur une conception d'un système HVAC. Le système HVAC, il est vraiment très, 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 très vaste. On ne peut pas le résumer dans une heure. C'est vraiment, ça nécessite des mois et des mois pour l'expliquer. Mais néanmoins, on peut donner quelques notions qu'un concepteur doit savoir avant de commencer une conception HVAC. Le système, bon, notre présentation s'articule nécessairement sur c'est quoi le HVAC, quelles sont les composantes de base, les différents systèmes ou bien les différents types de systèmes HVAC, comment ça fonctionne un système HVAC, quelques applications de ces systèmes-là, comment on détermine le besoin d'un bâtiment ou bien je sais pas, d'un autre projet en termes de climatisation ou de chauffage. Et à la fin, comment faire un bon choix des équipements de chauffage et de climatisation. Tout d'abord, nous commençons par c'est quoi le HVAC? Le HVAC, en fait, son nom, c'est HVAC. C'est un acronyme de chauffage, c'est heating, ventilation, air conditioning, c'est climatisation. Le système HVAC est essentiellement conçu pour le confort et la sécurité du bâtiment. Deux paramètres différents. Le premier paramètre, c'est la température, et c'est ça la base. En deuxième, c'est l'humidité, et en troisième lieu, c'est la qualité de l'air dans des projets un peu spécifiques. Les composantes d'un système HVAC. Le système HVAC, en général, pour le chauffage, par exemple, il est composé soit d'une chaudière, d'une pompe à chaleur, comme des éléments prémaux, ou bien des circuits primaires, ou bien des équipements primaires, et on trouve des terminaux comme des ventiloconvecteurs ou bien des radiateurs pour un chauffage central. Pour la ventilation, c'est pareil. Soit on trouve des ventilateurs, des centrales de traitement d'air, des unités de toiture, disons des rooftops, et on trouve des grilles ou bien des diffuseurs comme des terminaux. Pour la climatisation, c'est un peu vaste, c'est un peu différent parce qu'on a plusieurs systèmes. Mais nécessairement, on trouve tout ce qui est pompe à chaleur, groupe d'eau glacée, je veux dire, on trouve des centrales de traitement d'air, on trouve tout ce qui est échangeurs, on trouve, par exemple, pour les systèmes VRV, des unités extérieures et des terminaux comme des ventiloconvecteurs de tout type
type cassette, type, je vais dire, type, par exemple, mural, on allège, ainsi de suite. Voilà, ça c'est pour je veux dire, les équipements de climatisation. Pour tout ce qui est comment ça fonctionne. Ces systèmes-là, ils fonctionnent par soit des frayons, soit de l'eau, soit de l'air. Soit de l'air. Par exemple, on prend le chauffage. Soit on a des frayons, soit on a de l'air qui sera chauffé, soit de l'eau, c'est pareil. Par exemple, on prend le système de chauffage central, radiateur, il y a de l'eau qui est chauffée à travers une chaudière et tout, et qui est dans un circuit, et puis on le reprend, il revient vers la chaudière ou bien vers un ballon. Ou bien... Ça, c'est pour comment le système de climatisation, en fait, c'est pareil, il n'y a pas un grand changement, il n'y a pas une grande différence entre eux, entre un système de chauffage et un système de climatisation, sauf que là, on chauffe par exemple, ou bien on chauffe, on presse le frayon, et là, on le délate, ou bien comment dirais-je, on rafraîchit l'eau. Voilà. De système HVAC. Pour le système HVAC, on a plusieurs types. Je veux dire, pour la climatisation spécialement, qui est un peu vaste par rapport aux autres, on a un type centralisé, un deuxième type décentralisé, on a un type système, par exemple, système individuel, ce qu'on appelle les systèmes split ou bien le multi-split. On a des systèmes à détente directe, ce qu'on appelle le VRV ou bien le VRF ou bien d'autres nominations. Ces systèmes-là, chaque système a ses avantages et a ses inconvénients. Comment peut-on choisir un système par rapport à l'autre? Pourquoi on va opter pour ce système et pas pour l'autre? Ici, on doit d'abord comprendre notre projet. On doit comprendre notre projet. Il s'agit de quoi? Par exemple, on a un hôtel. L'hôtel, par exemple, il est situé, disons, au bord de la mer. C'est pas le même que je choisir qui est au bord de la mer et dans un hôtel qui est, par exemple, disons, à 1000 mètres d'altitude. Comment j'interprète ça dans mon étude de système HVAC? Je l'interprète par rapport au choix de mon système. Ça veut dire qu'il faut que je comprenne, il s'agit de quoi mon projet, et il fonctionne comment. Par exemple, est-ce que ce projet-là, il est soumis à des normes? Est-ce que c'est pas de l'hospitalier? Est-ce que c'est pas un espace où soit beaucoup de monde? En fait, c'est par rapport à tout ça que je vais choisir un système. Nous commençons tout d'abord par le système centralisé. Le système centralisé, ce qu'on connaît avec un autre nom, qui est un système à eau glacée, par exemple, ou bien même à autre, par exemple, à des comptes directs, bien. Ce système-là, lui-même, le système-là, il est décomposé. En fait, on peut le décomposer en plusieurs sous-systèmes. Les sous-systèmes-là, ils sont les systèmes tout terre,
qui fonctionne avec de l'air, il y a un système Toto, il y a un système mixte. Commençons par le système tout air. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ramène de l'air de l'extérieur à sa température extérieure, je vais le trier et je vais le souffler dans mon local que je veux climatiser ou bien je veux chauffer à la température souhaitée dans ce local-là. Voilà. Ça fonctionne qu'avec de l'air. On passe au deuxième système. Système Toto. C'est la même chose que l'air, mais cette fois-ci, ça fonctionne qu'avec de l'eau. Ça veut dire que je prends de l'eau à la température normale de l'eau. Soit je vais le refroidir, soit je vais le chauffer. Comme j'ai dit tout à l'heure, le système, par exemple, le système de chauffage central des radiateurs. Et c'est la même chose pour le glacé. Je ramène l'eau à la température normale qui est de 21 ou bien 19 ou bien ça dépend de la région. Pardon, Hussein, excuse-moi, je pense que ton partage est désactivé. Attends. Je sais pas, est-ce que c'est pour moi non, seulement c'est juste. Oui, voilà. Tu peux juste repartager sur le même bouton. Ok. Voilà. 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 C'est tout. Ouais. Voilà. Je reviens à ce que j'ai dit. J'ai dit qu'on a un système tout air, ce qu'on appelle un système tout air, qui fonctionne qu'avec de l'air. On a un système mixte. Ça, c'est des systèmes qui appartiennent tous à la centrale. Des diffuseurs, ou bien des grilles, ce qu'on appelle tout ce qui est grille, diffuseur, grille de reprise, grille de soufflage et tout. À travers cette distribution se fait à travers des gaines. Voilà. Pour le système Toto, c'est pareil. Soit on a le système chauffage, une radiateur, je veux dire une chaudière avec des radiateurs dans les locaux, par exemple. La chaudière, elle chauffe de l'eau, elle les envoie au radiateur. Il y aura un échange thermique à l'intérieur des locaux et ça revient vers la chaudière. Ça, c'est pour le chauffage. Pour la climatisation, c'est pareil. On a un groupe d'eau glacée, par exemple, qu'on voit par exemple sur la photo, un groupe d'eau glacée qui envoie de l'eau, par exemple, un système bien déterminé, par exemple, ce qu'on visuel, c'est de 7-12, l'eau qui part à une température de 7 degrés et qui distribue tout son réseau à l'intérieur des locaux, ou bien des chambres, ou bien ça dépend ce qu'on a, et revient à une température vers la machine principale, ou bien l'équipement principal qui est le groupe d'eau glacée. Ça, c'est pour un système, ce qu'on appelle un système Toto. Puis, on a un système mixte. Le système mixte, c'est on mixe les deux. On traite l'air et on traite l'eau en même temps. Et on les envoie, les deux dans le même local. Voilà. Quand on peut, ou bien quand c'est obligatoire de choisir un système par rapport à un autre. Par exemple, parmi les caractères d'un système tout air, c'est qu'il traite l'air. Ça veut dire quoi traiter l'air? Ça veut dire, c'est de changer sa température et aussi son humidité.
ou bien le taux d'humidité. Même un peu plus loin, sa qualité, surtout dans le domaine hospitalier, où la qualité de l'air, elle est vraiment exigée. Voilà. Ça, si on a par exemple ce genre de projet où vraiment on doit traiter l'humidité, on ne peut jamais utiliser un système TOTO, comme je vous ai dit. On peut que utiliser un système tout air. Là, parce qu'on doit traiter de l'air. Je vous donne un exemple. Si on a une grande salle de conférence, une grande salle de conférence à 1000 personnes, avec les dégagements de chaleur latente de chaque personne, on aura cette température, on aura cette humidité qui vraiment augmente d'un temps à l'autre. Si je ne traite pas l'air, l'humidité augmente toujours. Ça veut dire que je dois traiter l'air. Là, le système, vous êtes pour une salle de conférence, par exemple, ou bien, si ce n'est pas une salle de conférence, un espace qui reçoit, par exemple, beaucoup de personnes, une salle des fêtes, je ne sais pas, peut-être un auditorium, voilà. Là, je dois, disons, presque obligatoirement utiliser un système de traitement d'air. Ça veut dire que je dois opter pour le premier système avec un degré moins, le deuxième système. Par exemple, j'ai une chambre d'hôtel. Une chambre d'hôtel, par exemple, j'ai des invités, j'ai des clients qui viennent et tout dans mon hôtel. Si j'utilise, par exemple, un système TOTO, ça veut dire ma chambre est étanche et je ne dois pas renouveler de l'air. Je ne vais pas renouveler des ans. Ça veut dire que j'opte pour un système TOTO. Néanmoins, que je renouvelle l'air dans un espace, il y a le taux d'oxygène qui sera diminué. Il y a aussi des normes ça veut dire que dans ce cas-là, dans ma tête, je vais opter pour un système mixte. Je ne vais pas opter pour un système tout air parce que dans un hôtel, en fait, dans un hôtel, ça nécessite une régulation interne. C'est un client, quand il entre dans la chambre, c'est à lui de réguler la température. Par contre, dans le système tout air, ne permet pas d'avoir cette régulation à l'intérieur, je veux dire individuelle. Par contre, un système mixte, il permet cette régulation. Et en même temps, il peut en fait régler à un certain degré l'humidité de cette chambre. Ça veut dire disons, un hôtel, ou là une chambre d'hôtel, ou un système pour tout l'hôtel, j'opte pour la qualité de l'air ou bien sur son humidité. Voilà. Jouer, c'est ça en fait la différence entre les systèmes. Il y a un système mixte, tout air, qui fonctionne avec de l'air, et là, système TOTO. Pour tout ce qui est équipement, je vous ai dit, chaque système il est composé de son propre équipement. On a la CTA ou bien un rooftop ou bien autre équipement pour le système tout air. Et après, la distribution se fait à travers et on a comme terminaux des diffuseurs. Ce système-là, il permet de gérer
l'hygrométrie, ce qu'on appelle l'hygrométrie de l'air, ou bien l'humidité de l'air. Il permet de varier la température de l'air et aussi la qualité de l'air. Surtout là où c'est exigé par la norme. Disons pour le système, tout ce qui est hospitalier ou bien et tout, on doit traiter l'air. Tout ce qui est pharmaceutique, on doit traiter l'air. La qualité de l'air, elle est importante. On doit filtrer l'air. Ça veut dire on doit passer par un système tout-air. Puis le système mixte, on peut l'utiliser partout parce que ça permet une régulation interne. En plus, il traite l'hygrométrie de l'air. Le système Toto, en fait, il est utilisé, par exemple, si on veut chauffer une maison, par exemple, par des radiateurs, c'est ça un système Toto. Par exemple, dans quelques pays, c'est utilisé, mais en laissant, sachant que l'humidité, sachant que l'air extérieur n'est pas humide, en même temps, en laissant des grilles pour des infiltrations d'air de l'extérieur. Voilà, on a cette amenée d'air, mais l'air qui rentre, disons, il n'est pas pollué, il est propre, et puis, il n'est pas vraiment humide. Ça veut dire qu'on peut utiliser un système à eau glacée Toto. Juste, on met un groupe d'eau glacée, des conduites, par exemple, en acier noir, ou bien en PPR, ou bien des conduites dédiées pour ce système-là. Et puis, avec des terminaux qui seront soit pour le chauffage, on a dit, des radiateurs, ou bien des équipements, des ventiloconvecteurs avec les différents types, soit des cassettes, soit en allège, soit des muraux, soit des non carrossés, soit des différents types. On va revenir un peu en arrière par rapport à ce que je vous dis pour vous citer quelques marques qui sont vraiment des marques très qui sont reconnues en fait, mondialement. On a le fournisseur Daikin, on a Siat, en fait, pour la région ou bien européen, ces deux marques-là, elles sont très connues. Siat, Carrier, avec un degré moins, Clima Veneta, Hermec, Haier, voilà. Ça, c'est les fournisseurs de ces équipements. En fait, on va y aller un peu loin. On a compris quels sont les systèmes, les différents systèmes. Là, maintenant, j'ai choisi mon système, j'ai un projet, par exemple, disons que c'est une clinique, bien un hôpital. Là, je dois avancer, je dois choisir, j'ai déjà choisi ce système-là, mais je dois déterminer, ou bien calculer, ou bien dimensionner ce système-là. Premièrement, sachant que pour un seul projet, on peut avoir 2, 3 ou plusieurs systèmes en même temps. En fait, bon, on n'a pas parlé sur le VRV parce que c'est une application très simple. C'est tout le monde qui le connaît. Parmi ses fournisseurs, on a LG qui est le leader mondial, on a Daikin aussi, on a Midea, Mitsubishi, Samsung, Fujitsu. En fait, c'est des marques qui sont connues vraiment, mais c'est des petites applications. Et même pour leur conception, en fait, on n'a pas besoin de trop de technicité. Parce que déjà, l'application pour le calcul, pour le dimensionnement et tout. Mais le plus important, c'est l'eau glacée. C'est pour ça que je me suis concentré sur l'eau glacée. Je vous ai dit, avant de... j'ai choisi un projet. Par exemple, c'est un hôpital. Je vous ai dit qu'on peut avoir un à plusieurs systèmes dans ce projet-là. Néanmoins, je dois décomposer mon projet, disons, en sous-projets. Chaque partie qui est traitée par un système, je vais la calculer à part. Ça, c'est pour la détermination, ce qu'on appelle des charges thermiques, ou bien la détermination de besoins en termes de climatisation et de chauffage pour mon projet. Voilà. Ça,
Pour déterminer ces charges-là, ou bien ces valeurs-là, on doit passer par des formules ou bien des normes qui ont été élaborées pour calculer ces charges-là. Par exemple, en France, on utilise la RT 2012, la réglementation thermique 2012. Par exemple, nous, en Algérie, on utilise tout ce qui est DTR, document technique réglementaire. C'est lui qui définit toutes les étapes de calcul pour déterminer notre besoin en termes de chauffage ou bien de climatisation pour un projet X, par exemple, ou bien pour mon hôpital. Je commence tout d'abord, dans ces calculs-là, je dois savoir mon projet, il est situé où. Je dois tout d'abord déterminer sa zone géographique, son altitude et son altitude, ces deux paramètres, qui me permet de définir sa zone climatique. En fait, chaque pays, ils ont dans leur carte géographique, ils ont des zones climatiques. Par exemple, nous, en Algérie, on a zone 1, zone 2, zone 3. La zone 1, c'est la zone A, la zone B et la zone C. En fait, il y a des sous-zones. Zone A, zone B, zone C1, zone C2. En France, on a la zone A1, la zone AAH. En fait, il y a plusieurs zones. Ces cartes-là, vous pouvez les trouver sur Internet. En fait, c'est pour ce qu'on appelle la zone climatique. Qu'on déduit à travers ce que je vous ai donné tout à l'heure. En fait, c'est par rapport à la zone géométrique, où là, l'emplacement exact de ce projet pour déterminer ces paramètres. Quand on détermine ces paramètres, il y a la réglementation. Par exemple, la réglementation américaine, le HRI, ou bien le RT français, ou bien le DTR algérien. Dans ces zones climatiques, ils nous donnent directement les conditions de base, ce qu'on appelle les conditions de base extérieures. Par exemple, ce qu'on va trouver, par exemple, ça c'est le DTR algérien. Voilà. Ça c'est le DTR. Par exemple, nous, en Algérie, on a le DTR C32 pour l'hiver, le DTR C34 pour l'été. Voilà. Et à la fin, on va trouver des tableaux avec des zones climatiques. Voilà. Attends. Chaque région, ou bien avec l'altitude et l'attitude de ce projet, on détermine sa zone. Puis, à travers cette zone, on obtient ce qu'on appelle les conditions climatiques de base. Ça veut dire la température, par exemple, maximale, en été, elle est de combien? La température de base maximale en hiver, elle est de combien? En fait, c'est à travers ces données qu'on doit commencer nos calculs. Puis, pour le chauffage, on a ce qu'on appelle les charges thermiques hiver, ou bien, avec notre appellation, les déperditions thermiques. Ça veut dire qu'est-ce qu'il va perdre notre projet. Ces déperditions thermiques, ils sont basées, le calcul des déperditions thermiques, sur plusieurs déperditions. Par exemple, on commence par les déperditions surfaciques, à travers des surfaces qui sont en contact avec l'extérieur. Je dois chauffer un espace, mais je dois connaître cet espace-là. Si je lui donne 10 kW de chaleur, il va perdre combien à travers ces parois, en contact avec l'extérieur? Ok, je lui donne 10 kW, il va perdre 5. Ça veut dire
Il me reste 5 à l'intérieur. Est-ce que c'est suffisant pour chauffer cet espace? Ça, ce qu'on appelle les déperditions surfaciques. Puis, il y a les déperditions linéiques. Ça veut dire que c'est des liaisons. Mur avec mur. Mur avec fenêtre. Mur avec porte. Puis, on a les déperditions avec les locaux non chauffés. Par exemple, j'ai une chambre. À côté de cette chambre d'hôtel, on a, disons, un local technique qui n'est pas chauffé ou bien qui n'est pas climatisé. J'aurai le mur qui est entre les deux, ça me consomme de l'énergie. Je dois calculer ça aussi. Et j'ai tout ce qui est déperdition par renouvellement d'air et déperdition par infiltration. En fait, les renouvellements d'air, ça concerne les personnes et les infiltrations, ça concerne les ouvrants, les fenêtres et les portes. Ça, tout ça, ce qu'on appelle déperdition thermique. Ça veut dire, pour résumer les choses, on a pour un système de chauffage, on doit tout d'abord connaître la zone climatique de notre projet, puis on obtient les conditions de base, puis on commence notre calcul. Notre calcul des déperditions, je vous ai dit, on a des déperditions surfaciques, des déperditions linéiques, des déperditions avec des lots non chauffés et des déperditions par renouvellement d'air et des déperditions par infiltration. Soit, je vous ai dit, soit des fenêtres, ou des portes, ou bien des ouvrants, en général. Ça, tout ça, la somme de tout ça, on obtient la charge thermique pour le chauffage d'un local. On passe pour tout ce qui est climatisation. C'est pareil, en fait, il n'y a pas une grande différence, sauf que pour la climatisation, c'est un peu délicat. Là, on passe ce qu'on appelle un bilan thermique IT. C'est pareil comme l'hiver, on fait sortir les conditions de base extérieures dans notre projet. Par exemple, on va nous donner que la température extérieure en été, c'est 38 degrés, et l'humidité en été, l'humidité relative en été, c'est 40, disons, 65% d'humidité. Je commence mes calculs, je vais pour chaque système séparé, ou bien je fais un calcul total, après je sépare par système. Je calcule par, c'est pareil, en été, en hiver, on a des déperditions. Là, en été, on a ce qu'on appelle des apports calorifiques, c'est des apports. Voilà, c'est des apports qu'on doit calculer. On commence tout d'abord par ce qu'on appelle des apports par des parois opaques, puis on calcule les apports via, par exemple, vitrage. Si on a un vitrage, par exemple, des fenêtres, ou bien murs rideaux, ou bien tout ce qui est vitrage. Puis, on calcule aussi des apports via les parois qui sont en contact avec des locaux non chauffés. Des apports avec je veux dire, des apports internes qui sont liés, par exemple, à l'éclairage et aux occupants. Parce que, par exemple, si j'ai une chambre avec 10 luminaires, ce n'est pas pareil par rapport à une chambre avec 4 luminaires. Parce que chaque luminaire a ses dégagements de chaleur. Ça veut dire ça, je dois le prendre aussi en considération.
on a des apports dus aux occupants et aussi on a des apports dus aux machines. Par exemple, j'ai je sais pas, dans un hôtel, dans un appart city, on a par exemple le petit frigo qui dégage, disons, 400 watts de chaleur. Ça, je dois le prendre en considération. On a une salle de terrage qui a, on a environ 20 machines. Chaque machine dégage, par exemple, 1 kW de chaleur heure. Je dois calculer, je dois le prendre en fait en considération. Ça, ce qu'on appelle des apports dus aux machines. Voilà. En fait, tout ce qui est personnes, ou bien les occupants, tout ce qui est éclairage et machines, on les appelle des apports internes. Puis, on a des apports, comme les déperditions toujours, on a des apports par infiltration et on a des apports par renouvellement d'air. Tous ces apports-là, ils ont des formules spécifiques avec quoi on va calculer. Voilà. À la fin de ces calculs-là, on obtient des charges pour chaque local. Par exemple, j'ai la chambre 221, ses charges, c'est 3,2 kW en hiver, en été par exemple, et 1,8 en été. Là, parce que ici, par exemple, nous en Algérie, on a vraiment une chaleur importante par rapport à l'hiver. Dans les pays européens, c'est le contraire. D'ailleurs, dans la majorité des pays européens, ils évitent la climatisation, ils font qu'un petit refroidissement parce que c'est des pays qui sont froids en fait. Ils n'ont pas vraiment besoin d'une climatisation. Quand on détermine toutes les charges, là, je vais séparer mes systèmes. Je vais les séparer physiquement. Mon bloc, je vous ai dit que c'est un hôpital, je prends le deuxième, le troisième étage, c'est des chambres d'hospitalisation. J'ai le dernier niveau, disons que c'est des blocs opératoires. Et j'ai, par exemple, le premier niveau, par exemple, disons, c'est des salles de cours ou bien, je ne sais pas, c'est un CHU. Il y a des étudiants, bien des résidents qui font des cours et tout. Par exemple, donc pour ce type de configuration, par exemple, pour un système mixte pour les chambres, je vais opter obligatoirement, je vous dis obligatoirement pour un système tout-air, pour tout ce qui est bloc opératoire, salle blanche et tout, parce que c'est exigé par la norme. Et je vais opter, par exemple, aussi pour un système tout-air ou bien un système mixte pour les salles de cours. Chaque système, je dois déterminer, ou bien chaque zone, je vais la traiter comme si un projet séparé. Je dois prendre en considération tout ce que j'ai calculé auparavant, tout ce qu'il y a comme charge. Ces charges-là, je vais les récapituler dans un, je sais pas, dans un Excel ou bien un truc comme ça. Pardon, Hussein, oui. Pardon de t'interrompre. Oui. Tu expliques sur quel dispositif? On est sur détermination des besoins de chauffage, c'est ça? Oui. Ok, donc voilà, donc il marche bien parce qu'on pense que c'est figé. Sur le message. En fait, je suis concentré sur ce que je dis beaucoup plus par rapport au PowerPoint, en fait. D'accord. Voilà. Hussein, est-ce qu'on peut clôturer la présentation en 5 minutes? Parce qu'il nous reste encore 10 minutes pour laisser un peu. Je pense qu'il y aura des questions. Oui, je vais essayer, en fait, je vais essayer d'aller vite. Je vais donner l'essentiel et je vais essayer d'aller vite. Voilà, pour répondre aux questions. Okay. Voilà, merci. Voilà.
Voilà. En fait, quand je vous ai dit, je dois récapituler toutes mes charges. Je vous ai dit, par exemple, on a pour les 2 étages, le 3, et par exemple, le 2e et le 3e, c'est des salles d'hospitalisation. J'ai opté pour un système mixte. Là, le système mixte, les composantes, c'est les équipements qui construisent ces systèmes-là. On a dit que c'est soit on prend un groupe de glacés, ou bien une pompe à chaleur réversible, on prend une CTA pour le traitement d'air, et on a des terminaux, soit des ventiloconvecteurs type cassette, allège et tout là, ainsi que tous les accessoires sont les CT. En fait, on n'aura pas le temps de les citer. Je vais prendre toutes les charges, je vais faire la somme de toutes ces charges-là pour déterminer l'équipement principal, qui est la pompe à chaleur. Puis, je vais calculer tous les débits nécessaires pour ces chambres-là, parce que c'est un système mixte. Je dois calculer tous les débits nécessaires pour ces chambres-là pour déterminer une CTA. Disons qu'une CTA, ça se détermine par le débit d'air qu'il faut souffler, et puis la charge ou bien la puissance de ces batteries, ou bien de ces échangeurs thermiques, qui sont en fait intégrés à l'intérieur ou bien comme accessoires. Voilà. Pour déterminer ces charges-là, on doit passer par plusieurs étapes, ce qu'on appelle un diagramme psychrométrique et tout. Mais pour la pompe à chaleur, on va sommer toutes les puissances ou bien toutes les charges thermiques qu'elle doit desservir cette pompe à chaleur. Et pour les unités terminaux, on prend directement, comme je vous ai dit tout à l'heure, les fournisseurs, on prend un catalogue, à notre choix ou bien au choix de notre client, on va faire une sélection directe. Sachant que dans les catalogues, on va trouver tous les modèles de type qu'on veut choisir. Des fois, vous trouvez dans le même catalogue, vous trouvez par exemple pour chaque modèle ou bien pour chaque type, vous trouvez 3 valeurs différentes. En fait, c'est les vitesses, c'est par rapport à la vitesse. Nous, on fait notre sélection toujours par rapport à une vitesse moyenne, pour donner, disons, un degré de liberté aux utilisateurs, soit d'augmenter ou bien de réduire les charges ou bien la température de ce local-là. Ça, c'est pour le système mixte. Pour le système tout-air, quand je vous ai dit pour les hôpitaux, pour les salles blanches et tout, là, on est soumis à des normes, ces normes qui sont strictes par rapport à la qualité de l'air et tout. Là, on doit passer par plusieurs étapes pour arriver à une sélection de ces équipements. Voilà. Pour calculer, par exemple, je vous donne juste un exemple, pour calculer le débit nécessaire d'une CTA pour des salles blanches, ou bien on doit tout d'abord calculer toutes ces charges que je vous ai dit tout à l'heure, voir les débits, classer, faire un classement, faire des gradients de pression pour tous les espaces qu'on a, parce qu'il y a même une pression à gérer dans ces espaces-là. Puis, on détermine le débit nécessaire pour le soufflage dans tous ces espaces-là, pour qu'on puisse déterminer cette CTA, ou bien cette unité extérieure, et déterminer tous ces accessoires, ou bien les échangeurs thermiques qui sont à l'intérieur. Pour le système, si on n'a pas tous ces systèmes-là, par exemple, on a un système tout, par exemple, on fait que la somme de toutes ces charges-là qu'on a calculées, puis on choisit directement soit une pompe à chaleur réversible qui fait le chaud et le froid, soit un groupe de glacé, soit si on a un système de radiateur chauffage central, on opte directement pour, disons, une chaudière ou bien une pompe à chaleur aussi,
voilà, une chaudière, une pompe à chaleur. Ça, c'est pour la sélection des équipements. Tout ce qui est là, il y a l'impact, l'efficacité énergétique et l'impact environnemental. Actuellement, il y a des classifications pour la majorité des projets qui se fait actuellement, bon, par exemple en Europe. Il te donne la classe il vous donne la classe énergétique de votre projet avant d'entamer vos calculs. Ça veut dire, disons, il vous a limité en termes de charge. Vous ne devez pas dépasser, par exemple, 5 kW. Juste un exemple, hein, 5 kW par 10 mètres carrés ou bien par 40 mètres, 20 mètres carrés bien. Vous ne devez pas les dépasser. Ça, avec la nouvelle technologie aussi et avec tout ce qui est avancement technologique actuellement, il y a des choses qui gèrent ça. Il y a des sondes de température, il y a tout ce qui est thermostat intelligent et tout, qui peut gérer ça par rapport à ce qu'on a comme données extérieures. Ou bien par rapport à ce qu'il y a comme données météorologiques. Voilà, je pense qu'on doit laisser un peu de temps. Je sais que je n'ai pas tout dit, mais avec le temps, il est un peu trop serré. On ne peut pas tout dire. On laisse la parole à Mohamed pour que si on a quelques questions. Si on trouve qu'il y a d'autres sujets demandés, on peut faire peut-être un petit autre webinaire prochainement, pourquoi pas. Oui, oui. Alors, on passe aux questions. Il y a quelqu'un qui lève la main, je crois. Alors, à vous. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez nous poser à Hussein surtout. Vous pouvez aussi activer le micro.